Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, un petit peu différente de d'habitude, vous allez le voir. Vous l'avez bien compris dans le titre et dans la miniature, le mois de septembre est mon plus mauvais mois en termes de performance trading depuis le début de l'année 2023. Dans cette vidéo, on va donc essayer d'identifier les différentes raisons de ces mauvaises performances, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, pourquoi ça n'a pas bien fonctionné. Dans un second temps, on fera un point complet sur mes track records, sur mes différentes performances pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble, certes sur le mois de septembre, mais aussi sur les mois précédents. Et dans un troisième temps, eh bien, on identifiera les meilleures manières de réagir lors de ces situations, donc quand vous avez des performances inférieures à celles de d'habitude ou des performances inhabituelles. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Évidemment, elle est à but instructif. Ici, l'intérêt n'est pas du tout pour moi de me vanter ou de mettre en avant des grosses performances. Le but, déjà de 1, c'est d'être transparent avec vous, même si vous le savez que je le suis déjà, puisque tous les dimanches, je vous fais un débrief complet de mes performances de la semaine et une fois par mois, je vous partage un track record. Le but ici, c'est de vous transmettre des compétences, de vous transmettre des connaissances et potentiellement de vous aider, vous aussi, dans votre gestion de votre risk management, de vos émotions et de vos performances en trading. Ok, allez c'est parti, on va commencer tout de suite du coup en identifiant pour moi qu'est-ce qui n'a pas marché sur ce mois de septembre. Alors je vais déjà vous montrer un petit peu les performances. La performance la plus négative, voilà, c'est celle-ci sur le compte numéro 3, parce que c'est ça que je n'ai pas précisé, c'est que durant cette vidéo, je vais vous présenter les différents comptes sur lesquels je trade, sur lesquels j'ai tradé lors de ces derniers mois. La performance la moins bonne, c'est donc celle-ci, moins 54% environ sur le mois de septembre sur un des comptes de trading du coup que j'utilise actuellement, un compte BitGet. Alors qu'est-ce que j'ai identifié, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné sur ce mois de septembre? Déjà, chose numéro 1, je n'ai pas suffisamment tradé la tendance. Ça, c'est quelque chose de très important que je vous répète très souvent, privilégier les trades qui suivent la tendance. Trader contre tendance, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et c'est surtout plus dur d'être précis, de bien saisir les différents points de retournement. Donc ça, c'est déjà la première chose qui m'a fait défaut, c'est que je n'ai pas suffisamment tradé la tendance. La deuxième chose qui m'a fait défaut sur ce mois de septembre, c'est un petit peu d'overtrading. Alors, c'est pas forcément une trop grosse quantité de trade, c'est plutôt dans mes analyses. En fait, je me suis un petit peu trop éparpillé sur différents assets, ce qui fait que je n'étais pas suffisamment focus sur les plans importants que j'avais identifiés sur les cryptos ou sur les assets traditionnels que je trade régulièrement. D'accord? Donc, ça m'a un petit peu posé problème puisque du coup, je me mélangeais peut-être un petit peu des fois inconsciemment entre mes différents scénarios et je n'étais pas assez focus. En lien avec cette raison-là, ce qui a pu me porter défaut, c'est le fait aussi que j'ai un petit peu trop regardé ce que faisaient les autres. C'est-à-dire que j'allais un petit peu trop fouiller sur Twitter, sur YouTube, sur des live Twitch et voir un petit peu quelles décisions, quels étaient les différents biais des autres traders que je regarde habituellement. En fait, ça peut être intéressant dans certains cas de faire ça, puisque ça vous permet de voir un petit peu ce que regardent les autres, les différentes opportunités qu'il y a sur les marchés. Mais le problème, c'est que si on le fait trop, eh bien, on a tendance à se mélanger, à avoir des biais des fois contre-intuitifs, des biais opposés, et surtout, on s'éloigne en fait de ces biais personnels. La meilleure chose en trading, c'est d'avoir votre propre stratégie, vos propres analyses, vos propres scénarios et de les suivre. Alors, je ne vous dis pas de vous empêcher de regarder ce que font les autres, mais privilégiez toujours ce que vous avez vu en premier. C'est vraiment quelque chose de très très important. Et c'est vrai que sur ce mois de septembre, alors je ne sais pas vraiment pourquoi, eh bien je suis allé un petit peu plus voir à droite à gauche, ce qui m'a probablement fait un petit peu défaut. Les autres raisons, qui sont un petit peu cette fois-ci différentes. Les autres raisons, c'est surtout que depuis le mois de janvier, j'ai eu des performances inhabituelles, mais dans le bon sens. J'ai eu des performances largement supérieures à ce que j'ai pu avoir les précédentes années. Du coup, cet été, je suis arrivé en me disant, ok, je sais que j'ai fait des très très grosses performances jusqu'à maintenant, je m'attends à une fin d'année un petit peu plus compliquée. Et ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit en live et je vous l'ai dit en vidéo, et d'ailleurs, ça a peut-être été une erreur, j'y reviendrai après. C'est-à-dire que psychologiquement, je me suis déjà préparé à avoir une fin d'année un petit peu plus compliquée. Et je me dis que potentiellement, rien que le fait de m'avoir dit ça, de m'être dit ça, eh bien ça m'a mis en condition un petit peu plus négative. Peut-être que j'étais un petit peu plus prudent, peut-être, ou à l'inverse, que je n'ai pas été suffisamment prudent. Mais j'ai été dans un mindset qui n'était pas suffisamment rationnel. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions qui sont intervenues dans ma réflexion. Ok, et donc ça a peut-être un petit peu faussé voilà, ma psychologie, ma gestion de mes émotions et impacté mes prises de position.
Alors, c'est là où je disais que potentiellement j'avais peut-être fait une erreur de vous le dire, en fait, ouvertement, que la fin d'année allait peut-être être plus compliquée. C'est que potentiellement, eh bien, voilà, je me suis complètement préparé à avoir des performances moins bonnes. Et quand, vous le savez, c'est un petit peu la loi de l'attraction, hein, même si on peut être plus ou moins d'accord avec ça, quand on se prépare à quelque chose de positif, quand on visualise quelque chose de positif, ben généralement ceci arrive. Et à l'inverse, quand on se prépare à quelque chose de négatif, ben enfin la plupart du temps, ce négatif, il arrive. Donc, voilà, j'ai essayé de trouver des explications et je me dis que c'est potentiellement l'une des raisons qui m'a, enfin, une des raisons qui a entraîné des performances un petit peu moins bonnes. Bon, je vous rassure, c'est des performances négatives sur le mois de septembre et encore pas sur tous les comptes, mais bien évidemment sur l'ensemble de l'année, ça reste quand même largement positif. Et j'ai voulu vous faire cette vidéo aussi pour vous montrer que c'est important. Voilà, je vous montre quand je fais des bonnes performances, c'est aussi important pour moi de vous montrer quand je fais des moins bonnes performances. Alors on va commencer avec le compte numéro 1. Le compte numéro 1, c'est celui auquel vous devez vous fier le plus. C'est celui le plus représentatif de mes performances habituelles puisque c'est là où en fait j'ai mes stratégies classiques, mon risk management classique. Je vous expliquerai après, vous verrez que sur les comptes suivants, j'ai eu des stratégies beaucoup plus agressives, un petit peu plus dégènes comme on dit, donc ça n'a rien à voir. Fiez-vous donc en priorité au compte numéro 1 sur lequel j'ai tradé. Je précise que ces performances, donc sur les différents comptes, c'est le résultat total de mes prises de position sur les contrats futurs et de certains moves en spot. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais certains moves en spot m'ont justement permis de faire de très très belles performances. Alors on commence avec le compte numéro 1, compte réel. Donc BitGet, je précise, à part le dernier compte que vous verrez, c'est que des comptes réels, c'est pas des comptes de backtest, d'accord? Donc c'est des comptes BitGet, ok? C'est des comptes propres, puisque je ne trade qu'en compte propre. Performance sur les 3 derniers mois sur ce premier compte, plus 17,84%. Donc vous voyez une performance linéaire. D'ailleurs, vous voyez ici sur le mois de septembre que sur la fin, ça commence un petit peu à retomber, mais vous voyez vraiment une performance progressive, normale, parce qu'on a eu un risk management contrôlé, mesuré et totalement cohérent. Ok? Sur le mois de septembre, donc je vous le disais, moins 8%, voilà, c'est là où ça a été un petit peu plus compliqué, et vraiment sur la fin du mois de septembre, hein, vraiment sur les dernières semaines, où voilà, on voit que ça penche un petit peu. Globalement, je suis resté plutôt stable tout au long du mois, mais sur la fin, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc sur les 3 derniers mois, ça reste totalement cohérent, et du coup, petite contre-performance sur le mois de septembre. Ok, c'est donc le premier mois négatif depuis le début de l'année sur ce compte, d'accord? J'avais vraiment enchaîné les mois en positif depuis le mois de janvier, donc première performance négative depuis un bon moment maintenant, d'accord? On passe sur le compte numéro 2, là qui a été vraiment un compte dégène, c'est d'ailleurs le compte sur lequel j'ai fait le challenge de trading, d'accord? Vous savez que j'ai fait un challenge de trading objectif 50 tout 1000 $. Alors là, sur les 3 derniers mois, j'ai fait un x11, d'accord? C'est absolument énorme, on est parti d'environ 50 $ pour arriver aujourd'hui à plus de 600 $. Donc avec des performances en contrat futur et des performances en spot qui m'ont permis sur certains petits tokens un peu shitcoin de réaliser de très très bonnes performances. Malgré ça, vous voyez quand même une cohérence dans mon track record avec une hausse progressive, pertinente et surtout cohérente. D'accord? Sur le mois de septembre, plus 58,93%. Là aussi, de très très bonnes performances qui restent totalement cohérentes du coup sur le mois de septembre. Ok? On continue avec le compte numéro 3. Alors là, c'est un compte où j'ai eu un risk management, le pire risk management. Là, c'était vraiment le compte dégène où je tentais des choses, où je prenais des risques beaucoup plus importants. Vous voyez qu'il y a eu des gros moves haussiers, des gros moves baissiers parce que j'ai fait vraiment du trading très 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 agressif sur ce compte. Donc là, il y a une cohérence un petit peu moindre sur ce compte, vous le voyez en termes de risk management, même si ça s'est stabilisé un petit peu sur les derniers mois. Donc on est quand même sur du 700%. Ok, ce qui est quand même énorme, hein, sur 3 mois, je précise, c'est des performances énormes. Je n'ai jamais fait des aussi grosses performances sur les marchés financiers. Ça n'est jamais arrivé. C'est vraiment des performances exceptionnelles que j'ai réalisées cette année et c'est pour ça que je savais bien que ça n'allait pas forcément durer éternellement et que je m'étais préparé aussi justement à une fin d'année un petit peu plus compliquée. J'ai eu des conditions de marché aussi qui m'ont permis de réaliser ces belles performances, hein. On a eu des moves par moment sur BTC et même sur certains ALT qui ont permis ces certaines choses. Je pense notamment aux actualités avec les ETF Bitcoin ou sur XRP. Ok, sur le mois de septembre, du coup, la moins bonne performance, moins 54%, comme vous le voyez. Là aussi, un risk management qui a été très très agressif, donc naturellement, les pertes sont toujours un petit peu plus grosses. Bon, vous le voyez, malgré les pertes du mois de septembre, sur les 3 derniers mois, je reste largement en positif. Et je vous invite
aussi à aller voir dans le serveur Discord, dans la partie résultats, vous pourrez voir un petit peu, et bien justement, mes performances sur les précédents mois. Donc là, on voit par exemple sur le mois de juillet. Vous pourrez aussi aller voir, par exemple, entre... alors là, c'est toujours juillet. Je vais retrouver, mais il y avait quelque chose sur le mois de mars. Voilà. Donc là, vous pouvez retrouver, par exemple, mes performances entre la fin du mois de mars et la fin du mois de juin. Vous voyez aussi, Alexandre Gerbier, c'est bien mon compte, plus 200%. D'accord? Donc j'ai eu des performances quand même très très bonnes depuis le début de l'année 2023. Évidemment, c'est des performances très très hautes parce que j'ai eu un risk management très agressif. Donc ce n'est pas forcément représentatif de ce que vous pouvez viser. Encore une fois, le compte auquel vous devez vous fier le plus, c'est le compte numéro 1. Ça, c'est les performances classiques habituelles que je réalise. Ok, et encore une fois, il faut lisser ça sur une année complète, hein, bien évidemment. En général, sur une année, on va être à peu près sur du 20%, entre 20 et 30%, ce qui est déjà absolument énorme. Encore une fois, je répète, ce sont des très très grosses performance. Donc voilà un petit peu sur ces différents comptes. Je vais terminer avec un compte de backtesting dont je vous avais parlé où je suis en train de tester des stratégies notamment sur le gold. Donc là c'est sur un compte FTMO à 50 000 $. Donc vous voyez qu'en 3 jours de trade, okay, j'ai tradé pendant 3 jours, j'ai pris 36 positions et j'ai tout simplement validé le challenge donc avec un RR moyen de 3,73, d'accord ? Donc c'est très très bien. Un profit factor de 41, un win rate de 91% et un Sharpe ratio de 1.21. Je crois que sur ce backtesting là, j'ai perdu que 2 ou 3 trades. Donc vraiment des très très bonnes performances. D'ailleurs, la stratégie que je suis en train de backtester sur PropFirm du coup depuis plusieurs semaines maintenant, notamment sur le gold, je vais bientôt vous la partager en vidéo et dans le serveur Discord. Donc je vous inviterai à venir voir ça. Ça sera évidemment très intéressant. Alors on va passer désormais à la troisième et à la dernière partie de cette vidéo les amis. Comment réagir face à des performances inhabituelles et à des moins bonnes performances que d'habitude? Bien déjà la première chose c'est d'identifier ses erreurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est une mauvaise analyse technique? Est-ce que c'est un mauvais risk management? Est-ce que c'est une mauvaise psychologie? Est-ce que c'est des facteurs du coup internes à votre stratégie ou c'est des facteurs externes? Je ne sais pas, des conditions familiales qui se détériorent, un déménagement, des vacances, ça peut être plein de choses. Moi, je me suis posé la question. Au mois d'août, je suis parti en vacances, je suis revenu de vacances, peut-être que ça m'a un petit peu déconcentré. Essayez de chercher les différents éléments qui ont pu expliquer ces mauvaises performances. Mais attention, ne vous prenez pas trop la tête non plus. Une fois que vous les avez identifiés, vous vous dites « Ok, c'est à cause de ça, ça je peux l'améliorer, ça je peux le contrôler, donc j'agis. Ça, c'est hors de ma zone de contrôle, c'est pas de mon ressort, du coup je mets de côté. Les facteurs que vous ne pouvez pas contrôler, ne vous fatiguez pas à essayer de les influer. Ça ne marchera pas, c'est de la perte de temps et d'énergie. » Alors une fois que vous avez identifié ces différents facteurs, eh bien travaillez dessus. Si c'est par exemple des erreurs d'analyse technique, re-backtester votre stratégie, améliorer des petits détails, essayez de changer des petites choses pour voir si vous pouvez augmenter vos performances. La deuxième chose très très importante à faire, c'est de prendre du recul. D'accord? Prenez quelques jours sans trader, voire même quelques semaines sans prendre de position. Prenez du recul sur le marché, prenez du recul sur vos performances, soufflez un coup, décrochez un petit peu des charts, ça vous fera du bien. D'accord? Très très important. Ce que vous pouvez faire aussi, j'ai perdu ce que je voulais dire, voilà, c'est de aussi diminuer votre nombre de positions. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Mes performances ont diminué, j'ai réduit mon nombre de positions. Je me suis recentré sur l'essentiel. J'ai réduit le nombre d'assets que j'analysais par jour. Ok? Alors, après, moi, c'est vrai que c'est pas facile parce que vu que je suis en live avec vous, vu que je fais des vidéos, ben, j'analyse aussi pour vous. Donc, naturellement, en fait, c'est pas du tout une excuse ni une critique envers vous, hein, absolument pas. Mais du coup, bah, naturellement, je suis beaucoup plus poussé à aller regarder des assets que je regarde pas forcément pour moi-même. D'ailleurs, je vous le dis très souvent en live. Je vous dis, mais attendez, c'est quoi ce truc-là? Je le traite jamais, nanani, nanana. Enfin bref. Dernière chose, pour moi qui est très très importante à faire aussi quand on a des moins bonnes performances comme ça, c'est de se recentrer sur l'essentiel, je vous le disais, mais aussi d'un point de vue prise de position. Privilégier des trades à haute probabilité de réussite. Souvent, quand on fait des bonnes performances, on a tendance à se laisser un petit peu griser, on a tendance à se laisser un petit peu s'emballer et on va prendre des fois des positions qui sont un petit peu moins safe, qui sont un petit peu plus risquées. Quand il vous arrive d'avoir des moins bonnes performances, revenez sur des choses simples, revenez sur des basiques, revenez sur des choses essentielles, sur des setups que vous maîtrisez à la perfection et qui, vous le savez, fonctionnent à la perfection. Ok? C'est vraiment très 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 important. Voilà les amis, un petit peu ce que je pouvais vous dire. J'ai essayé de faire résumé, j'ai essayé de faire concis. Le but, c'était pas de vous prendre trop de temps non plus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, d'accord? N'hésitez pas à liker, me dire ce que vous en avez pensé.
C'est une vidéo un petit peu différente, donc j'ai essayé de faire au mieux. C'est pas forcément dans ma zone de confort de faire ce genre de vidéo. Et puis c'est pas forcément facile aussi de montrer ses performances, mais ça me tenait vraiment à cœur. Déjà par souci de transparence, comme je vous l'ai dit, et pour vous aider, vous aussi, à mieux gérer vos performances. Je le répète encore une fois et je terminerai sur ça. Les performances que vous avez vues ici sont exceptionnelles. Je n'ai jamais autant performé sur les années précédentes, d'accord? Je n'ai jamais fait d'aussi grosses performances. Alors déjà parce qu'il y a eu des conditions de marché qui me l'ont permis, déjà parce que j'ai gagné en expérience et en compétences, et surtout parce que j'ai pris beaucoup plus de risques que d'habitude. J'ai eu un risk management beaucoup plus agressif que ce que je fais en règle générale. D'accord? Donc prenez ça avec des pincettes bien évidemment. Et comme je vous le disais, le compte le plus représentatif de mes performances, c'est le numéro 1. D'accord? C'est là où en fait j'ai eu un trading classique. C'est là où j'ai un trading normal. C'est là où je prends mes positions classiques, mon risk management initial, ma stratégie de base. C'est ce compte-là auquel vous devez vous fier. Les autres, c'est des comptes un petit peu dégènes, c'est des comptes un petit peu plus agressifs. Il y en a un, c'était le challenge. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit en termes de performance sur pourquoi du comment. Encore une fois, au moment où sortira cette vidéo, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là dans la partie résultats. Je vous aurai détaillé tout ça, comme ça vous pourrez aller regarder un petit peu. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'à l'avenir, je vous refasse des petites vidéos comme ça de temps en temps, je pense que ça peut être intéressant. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre du coup la stratégie que je backteste en ce moment sur des comptes propres firmes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet-là. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très très bon week-end. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve sur le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.